Aujourd'hui, j'avais envie de te parler d'une phrase que j'entends chez beaucoup de mamans. C'est vraiment un sujet qui revient énormément quand j'ai des appels découvertes ou avec mes clientes. Et c'est cette phrase que les mamans se disent: j'ai peur qu'ils se souviennent d'une maman qui crie. Et j'avais envie d'aller prendre le temps de décrypter cette phrase. Si tu es cette maman qui te pose cette question-là, bonne nouvelle, reste ici, cette vidéo elle est pour toi. Tu vas voir, on va aller un petit peu en profondeur, ça va peut-être un petit peu déranger, mais ça va t'apporter des vraies solutions concrètes et surtout ça va t'apporter de l'espoir, donc reste avec moi. Alors, cette phrase, je l'entends, mais vraiment, je pense au moins 3 ou 4 fois par semaine avec les nombreuses mamans que j'accompagne et avec qui j'échange chaque jour. Vraiment, cette phrase, j'ai envie qu'on la redise, c'est j'ai peur qu'ils se souviennent d'une maman qui crie. Et cette phrase, c'est une bonne nouvelle. Et reste avec moi, je vais t'expliquer pourquoi. Du coup, dans cette vidéo, je ne vais pas te donner des techniques pour arrêter de crier. Ça, tu peux vraiment aller voir ça partout sur le net. ChatGPT peut te donner des choses ou je ne sais pas quoi, n'importe quelle IA. J'ai plutôt envie qu'on s'attarde sur cette phrase et qu'on parle de ces peurs profondes qu'on a à l'intérieur de maman, de nous en tant que maman, et on va aller voir qu'est-ce que cette peur, elle dit vraiment. Voilà. La première chose que je voulais te dire, c'est que cette peur, c'est une bonne nouvelle. Alors pourquoi c'est une bonne nouvelle? Parce qu'il n'y a pas toutes les mamans qui se posent cette question-là. Et une maman qui n'a pas une vision, elle ne se pose pas cette question-là. Et si tu me connais un petit peu, tu sais que la vision, créer sa boussole éducative, c'est quelque chose qui est essentiel pour moi, pour être une maman impactante, une maman qui a du résultat et une maman qui transmet vraiment quelque chose de concret à ses enfants. Donc si tu te poses cette question-là, ben, c'est plutôt bon signe parce que ça veut dire que tu as un écart entre ta vision, quelque chose, même si tu ne sais pas exactement ce que c'est ta vision, tu ne l'as pas encore travaillé, tu ne sais pas ce qu'elle contient, eh bien tu as quand même une vision et j'ai vraiment envie de te dire que c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Simplement, cette phrase-là, elle montre un écart entre ce que toi tu vis au quotidien, que tu cries, et ce que toi tu aspires à être en tant que maman. Et ça, c'est pas tout le monde qui a ça, et donc ça c'est une bonne nouvelle. Et si tu as peur, c'est parce que tu sens l'écart et que du coup tu es concerné par cet écart. Et tu as envie qu'il n'y ait pas cet écart entre ce que toi... Voilà, les mouches m'embêtent. Voilà. Et l'écart, j'avais envie de te dire, c'est pas une preuve d'échec, c'est une preuve de conscience. Donc si tu as peur, c'est que tu comprends l'écart qui est entre ce que tu souhaites et ce que tu as l'impression de vivre au quotidien. Si tu sens cet écart, c'est une bonne chose, ça veut dire que tu as une conscience, que tu as probablement une vision. Et, euh, et que c'est un problème finalement de conscience, enfin c'est une preuve de conscience. Voilà. Euh, du coup, derrière cette peur, j'ai peur, je relis cette phrase, hein, j'ai peur qu'ils se souviennent d'une maman qui crie. Souvent derrière, c'est en fait j'ai peur de ne pas être aimée. J'ai peur d'avoir abîmé quelque chose dans la relation avec mes enfants. J'ai peur d'avoir abîmé mes enfants. J'ai peur que le pire efface tout le reste. Parce que finalement, quand on a cette phrase, j'ai peur qu'ils se souviennent d'une maman qui crie, c'est comme si finalement nos enfants allaient se souvenir du pire, mais pas du meilleur. Et on est en train de dire, ben, j'ai peur que dans les moments difficiles, ça efface tout ce que je suis dans les moments ordinaires. Et cette peur-là, elle est complètement légitime, ça c'est déjà important de le dire, mais elle mérite d'être prise au sérieux. Parce qu'en fait, si je te dis mais non, ça va, c'est bon, c'est pas aussi horrible que ce que tu penses, mais en fait ton cerveau ne va pas le croire parce que ton cerveau a eu peur, donc la peur a engendré un danger. Donc si je te dis non mais ça va, en fait tu vas pas du tout être rassuré et c'est tant mieux, c'est tant mieux. On cherche pas à être rassuré, on cherche à aller au fond des choses pour aller vraiment explorer ce que ça veut dire parce que en fait on veut pas des phrases feel good. Les phrases feel good, elles ont aucun impact et elles viendront jamais vraiment rassurer au fond et on aura toujours le doute. Voilà. Voilà, je l'ai dit. Mais elle mérite du coup cette phrase, elle mérite d'être prise au sérieux, enfin en tout cas cette peur derrière cette phrase, et elle mérite d'être examinée. Parce qu'en fait, si elle est formulée, et moi j'ai beaucoup de mamans qui la formulent, ça veut dire que c'est précis. Ça veut dire que ça vient pas de nulle part non plus, et ça mérite qu'on la regarde en face. Et cette croyance-là, c'est souvent, en fait, mes enfants vont se souvenir du pire. Donc on va aller analyser ça. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que nos enfants vraiment vont se souvenir du pire? Est-ce que vraiment c'est vrai? Donc on va aller explorer ça, c'est le premier point que j'avais envie de venir voir avec toi.
Est-ce que mes enfants vont se souvenir du pire? Alors, la mémoire de nos enfants, c'est pas une caméra H24 dont on se souvient. Il faut que tu saches que en fait, ta culpabilité et ta peur, elles vont mettre l'emphase sur potentiellement les souvenirs de ton enfant. Donc en fait, le ressenti que toi, tu as sur le moment en mode j'ai peur que mes enfants se souviennent d'une maman qui crie tout le temps, c'est tes propres émotions qui parlent. C'est parce que sur le moment, c'était très inconfortable pour toi. Sur le moment, tu as vraiment eu peur. Sur le moment, tu t'es peut-être senti en échec. Sur le moment, ça a été très intense pour toi dans la culpabilité et peut-être même que tu as pleuré. Peut-être que même que c'est un état de détresse. Alors ça ne veut pas dire, tu vas voir qu'on va nier le fait que tu cries. On en parlera un petit peu après. Mais je voulais déjà te dire que déjà c'est une bonne nouvelle et te parler un petit peu de ce que les enfants retiennent. Oui, on a tendance à minimiser le quotidien, on a tendance à minimiser les câlins du matin, les câlins du soir. Et en fait, ce qui s'ancre et ce qui vient former la mémoire de ton enfant, c'est ce qui se répète. C'est dans le climat familial. Du coup, la vraie question derrière, et elle mérite de se poser, quel est le climat de ton foyer? Est-ce qu'effectivement, le climat de ton foyer, c'est une maman qui crie beaucoup? Oui ou non? Et alors là, je ne sais pas, est-ce qu'il y a un quota qu'on peut mettre ou pas? Si tu as besoin d'en parler, eh bien en avril, j'offre des appels de coaching offerts, donc n'hésite pas à prendre rendez-vous dans la description pour en parler si tu as besoin d'approfondir pour ton cas particulier à toi, parce que ici, je veux ni te rassurer et te caresser dans le sens du poil, mais je veux pas non plus t'affoler et te dire ah non mais c'est méga grave, il faut absolument changer ça. Je pense que c'est à toi de sentir, et si tu as besoin d'en parler, si tu as besoin de faire un état des lieux avec ta famille, avec ton climat familial et avec ce que tu vis, ça mérite peut-être qu'on étudie personnellement ce que toi tu vis avec ton foyer, ta structure, ta vision, etc. Donc n'hésite pas à prendre un appel, il est offert au mois d'avril, donc profite. Voilà, donc du coup, quel est le climat qui reste? Est-ce que c'est les disputes aussi à table, ou est-ce que c'est la chaleur et les rires à table? Est-ce que c'est les jeux de société en famille? Est-ce que c'est les balades? Est-ce que c'est même regarder un film en famille? Est-ce que c'est les câlins? Est-ce que c'est ça? Tu vois, à quel moment en fait il y a des cris? Ça c'est la première chose de ce que les enfants vont se souvenir. Et en fait, c'est ça qu'ils vont porter. Ils vont pas porter les cris que tu as fait le mardi soir parce que tu as une journée de boulot dans les jambes et que tu n'en pouvais plus et qu'il y a eu le sac de piscine pas rangé une fois de plus que tu as demandé 10 fois et que finalement tu as crié. C'est pas ça qu'ils vont se souvenir en priorité. Ça ne veut pas dire que sur le moment ça sera pas confortable, ça ne veut pas dire que tu as eu raison de crier, mais c'est pas un souvenir qui va rester sur le long terme. C'est le climat ambiant permanent qui a plus de valeur. Voilà. Et en fait, ce qui se passe en fait, c'est que nous, en tant que maman, on a une culpabilité qui est très souvent disproportionnée par rapport à l'événement. Et en fait, cette culpabilité, elle a un coût. Elle nous épuise et en fait, on culpabilise plus. Et comme on culpabilise plus, on a tendance à plus crier parce que du coup, c'est très inconfortable la culpabilité. On ne veut pas avoir ses peurs et du coup, pour pas avoir ses peurs, du coup, on pense qu'on a plus de frustration quand il se passe des choses parce qu'on n'a pas envie de revivre cette culpabilité du fait qu'on a crié, et on la voit arriver, on se sent qu'on va bientôt crier, et du coup la culpabilité vient en amont, et du coup en fait ça fait un petit peu un cercle vicieux. Tout ça parce que probablement ça vient d'une croyance de dire mais en fait je suis une maman qui crie. Donc on enlève cette croyance-là. Non, tes enfants ne vont pas se souvenir du fait que tu cries 1 ou 2 fois dans la semaine. Non, c'est pas ça qui va, mais c'est plutôt la culpabilité qui va et la frustration qui va te faire crier. Du coup, j'en viens au sujet. Pourquoi est-ce qu'on crie vraiment en fait? Souvent on crie parce qu'on a l'impression que nos enfants n'écoutent pas. Alors c'est vrai, mais c'est pas assez profond. En général, on crie parce que on a épuisé toutes les ressources. C'est-à-dire qu'on a demandé une fois calmement, on a fait un rappel au cadre, on a regardé, on a fait un contact visuel pour se faire écouter. Et puis ils n'écoutent pas, ils n'écoutent pas. Et en fait, ça boue, ça monte, ça monte, ça monte. Et du coup, on a épuisé toutes nos ressources. Et celle qui vient en dernier, c'est crier un bon coup pour enfin se faire écouter. Et ça se passe quand on éduque dans l'urgence sans cap. Et où finalement, le but, ça va être de se faire écouter, de se faire obéir. Et ça, c'est un manque de cap. Donc, je t'ai dit qu'au début, tu avais probablement une vision. C'est pour ça que tu te posais cette peur-là de dire « Ah, j'ai peur qu'ils se souviennent d'une maman qui crie ». Je t'ai dit que c'était bon signe parce que ça veut dire que tu avais les prémices d'une vision.
Par contre, ça mérite qu'elle s'est peut-être arrêtée un peu trop tôt. Ça mérite d'aller plus loin, d'aller travailler la vision plus loin pour que justement dans ces moments-là, tu ne te retrouves pas sans ressources en fait, en disant mais en fait j'ai épuisé tous les moyens pour me faire obéir, maintenant qu'est-ce que je fais? Et j'ai envie de te faire un petit spoiler. Ici l'idée, quand tu es en mode répétition, etc., quand tu as épuisé toutes tes ressources, l'idée c'est pas de trouver un autre moyen de se faire écouter. Et l'idée c'est de trouver qu'est-ce qui va équiper tes enfants à ce moment-là. Et visiblement, s'ils n'écoutent pas, c'est qu'il y a besoin d'être équipé et d'être entraîné. Voilà, fin de la parenthèse. Du coup, on va encore aller approfondir. Donc, on a épuisé toutes nos ressources et c'est pour ça qu'on crie. Mais en fait, on ne crie pas à cause de ce que l'enfant a fait. On crie à cause de ce que ça réveille en nous. Et là, du coup, on arrive et on vient vraiment traiter cette peur. Tu l'as remarqué. Et en fait, on a cette résistance de perdre le contrôle parce qu'on se dit, mais en fait, il faut absolument qu'ils nous écoutent. Souvent, avec les mamans que j'accompagne, quand on vient décortiquer cette peur-là, c'est ah ouais, mais en fait, s'il ne m'écoute pas aujourd'hui, demain, quand il sera ado, je vais me faire bouffer ou je vais me faire dominer ou non, mais c'est pas possible qu'il ne m'écoute pas parce que ça veut dire que du coup, je ne suis pas une bonne maman, j'arrive pas à avoir la collaboration et l'accord de mon enfant. Et en fait, c'est tout ça derrière qu'elle écrit. C'est pas du tout le fait que l'enfant n'écoute pas sur le moment, c'est nous-mêmes. Nous-mêmes, c'est notre peur de perdre le contrôle, c'est aussi peut-être parfois notre blessure par rapport à l'échec, c'est parfois aussi une blessure par rapport au rejet. En fait, on a besoin d'être aimé, on a besoin d'être validé et pour ça, on a besoin d'être écouté, d'être considéré parce que si on ne considère pas ce que je dis et qu'on n'écoute pas et qu'on n'obéit pas, ben en fait, c'est comme si finalement on rejetait toute mon éducation. Et, euh, et aussi, ben, du coup, le fait de ne pas être écouté, ben, ça va renvoyer à notre propre enfance et à notre passé très souvent. Je ne suis pas en train de faire une généralité, mais très souvent. Et du coup, en fait, notre cri, quand on crie en tant que maman, et moi aussi je crie, c'est pas à cause de nos enfants, à cause de la désobéissance, c'est cette frustration, et c'est souvent une réponse à notre histoire qui est déclenchée par notre enfant. Et en fait, ça ne vient pas retirer notre responsabilité. Oui, nous sommes responsables d'avoir crié, nous sommes responsables d'avoir eu un comportement qui est inapproprié et en plus complètement inefficace pour nos enfants. Ça, c'est... on a cette responsabilité-là, je ne suis pas en train de la nier, je ne suis pas en train de dire qu'on ne doit pas travailler dessus, mais en fait, là, on vient changer la question. Et au lieu de se dire « Ah, j'ai peur que mes enfants se souviennent d'une maman qui crie », on va plutôt aller se poser la question qui est beaucoup plus efficace de « Qu'est-ce qui a besoin en moi d'être regardé ? Qu'est-ce qui a besoin en moi d'être écouté ?» Et en fait, ça change tout. Cette question-là, elle va tout changer. Au lieu d'agir depuis la peur, de dire, en fait, mes enfants vont se souvenir d'une maman qui crie, donc peut-être qu'on va faire plus de compromis, donc peut-être qu'on va lâcher sur le cadre inconsciemment parce que du coup, on n'a pas envie d'être dans le conflit, parce qu'on a peur soit d'être rejeté, soit d'être vu comme une mère horrible qui crie tout le temps. Et en fait, du coup, on ne va pas éduquer intentionnellement, on va éduquer pour éviter d'être cette maman qui fait peur et qui éventuellement offre le souvenir à ses enfants qu'elle crie tout le temps. Et du coup, ça, c'est pas une intention positive en fait, c'est on éduque sans cap depuis la peur, depuis la frustration et depuis la culpabilité. Et ça, ce n'est pas efficace. Donc du coup, c'est un peu difficile, mais l'idée, c'est d'aller regarder qu'est-ce qui se joue à l'intérieur de nous. Qu'est-ce qui est en train de se faire, qu'est-ce qui se passe là. Pour aller retrouver sa boussole, aller reprendre les rênes et se dire, ok, je refuse d'éduquer depuis la peur. Je refuse d'éduquer depuis la peur, mais je vais aller travailler cette peur à l'intérieur de moi parce que c'est bon pour mes enfants, parce que je veux savoir pourquoi je crie, parce que je veux savoir pourquoi je pète un câble sur certaines choses, parce que je veux pas... Je veux maintenir mes enfants dans une sécurité émotionnelle et en fait quand on lâche sur le cadre, on sait qu'un enfant il a besoin de sécurité aussi d'un cadre et des choses qui ne changent pas au fur et à mesure de nos fluctuations. Et en fait si on change le cadre parce qu'on a peur d'être cette maman qui crie tout le temps et d'avoir ce souvenir là, en fait on n'est pas en train d'éduquer avec intention, on n'est pas en train d'être impactante, on est juste en train d'essayer d'éviter les vagues, d'éviter les sentiments, les émotions inconfortables chez nous et on éduque depuis la peur et ça c'est pas une sécurité, on n'est pas un pilier stable pour nos enfants. Du coup, qu'est-ce qu'on fait, Nico? Eh bien, je t'encourage à travailler ta boussole. Travailler ta boussole, c'est-à-dire qu'est-ce que tu veux éduquer. Bon, c'est pas que ça, mais on travaille sa boussole éducative. Du coup, ce qui fait que, en fait,
quand on a cette boussole éducative, quand on se retrouve à avoir nos craintes, nos frustrations, nos peurs, et bien en fait on va revenir à dire, alors attends, on va se calmer et on va voir qu'est-ce que je veux éduquer maintenant. Et beaucoup de mamans me disent, mais en fait, comment je fais là? Je suis dans l'urgence, comment je fais pour éduquer là dans l'urgence là, ça ne va pas, j'arrive pas à penser à ma boussole quand c'est sur le moment là et que je suis en crise. Ben, c'est pas grave, j'ai envie de te dire, c'est pas grave que tu y penses. Arrête tout, stop, tu t'en fous, tu t'arrêtes, on arrête d'essayer que notre enfant nous écoute, etc. Et on prend le temps d'aller voir notre boussole. Qu'est-ce qui nous dit qu'on doit avoir un résultat immédiat en fait? Ok, j'ai demandé 10 fois à mon fils de ranger son sac de piscine. Je suis en train de bouillir à l'intérieur. Je suis en mode, je me dis, mais punaise, s'il m'écoute pas sur ce sac de piscine, quand il sera ado, il va claquer les portes, il va fuguer et j'aurai une archi mauvaise relation avec lui, par exemple. C'est une des craintes que les mamans partagent. Et bien en fait là, on se dit, mais en fait non, stop là, stop. On va pas péter un câble pour un sac. On va se poser, on va dire, ok. Et on va dire à notre enfant, ok, là tu n'as pas rangé le sac, c'est pas ok pour moi. Je vais le ranger. Mais là maintenant, tu vas te concentrer après sur ta boussole et tu dis ok, qu'est-ce que j'aurais dû faire à ce moment-là? Qu'est-ce que mon enfant avait besoin comme équipement à ce moment-là? De quoi il avait besoin comme entraînement? Si tu me connais un petit peu, que tu suis, tu sais que vraiment ma vision pour être impactante, c'est aussi d'avoir des temps d'entraînement et d'équipement pour nos enfants, pour qu'ils sachent quoi faire à quel moment. Et un enfant qui n'écoute pas, c'est probablement un enfant qui a besoin d'être équipé. Alors, et quand je dis équipement, c'est pas forcément d'avoir des outils, ça peut être équipé émotionnellement. On ne sait pas ce qui se passe, peut-être qu'il y avait un besoin derrière qu'il n'a pas écouté parce qu'il avait besoin de connecter avec toi d'abord, parce que, ben voilà. Bon, je vais pas faire une vidéo là-dessus, donc je ferme la parenthèse. Bref, donc du coup, qu'est-ce qu'on fait à la place? On se réfère à sa boussole. Ensuite, quand on a crié, eh bien on parle à nos enfants et on répare. Pas pour se justifier, mais pour modéliser, pour normaliser ce qui est la vérité entre guillemets. C'est-à-dire, ok, là je viens m'excuser parce que j'ai crié, c'était pas le bon comportement. Je n'ai pas envie d'être cette maman qui crie. Je viens réparer avec toi, je viens te dire comment j'aurais dû agir. Et du coup, je viens mettre l'information dans ton cerveau que mon comportement, ça n'était pas normal. Comme ça, la prochaine fois que je crie, tu le sais déjà, ce n'était pas normal. Bon, tu pourras le redire et redire. Et du coup, l'idée, c'est vraiment juste de venir normaliser les choses. Pas. Et quand on normalise les choses et qu'on vient réparer, on vient pas dire ouais j'ai crié, tu sais, parce que ça m'a vraiment saoulé que ton sac de piscine il n'était pas rangé, il aurait dû être rangé. Tu sais que les mardis soirs quand c'est piscine, tu dois ranger. Non, non, on fait pas ça. On dit non j'ai crié parce que j'étais frustrée. Éventuellement tu peux dire ça m'a saoulé que le sac de piscine soit pas rangé, mais c'est tout. Et tu dis, et tu viens pas non plus te confondre en excuses. Ouais, j'aurais jamais dû. Franchement, c'était inacceptable mon comportement. Je suis vraiment désolée en mode je me frappe la poitrine et c'est trop. Mais juste simplement venir normaliser les choses pour que ton enfant puisse savoir que oui, c'était important, mais c'était pas non plus extraordinairement grave, n'est-ce pas? Alors que si tu viens te dire comme si tu avais déjà traumatisé ton enfant, eh bien en fait tu lui envoies le message qu'il a l'autorisation d'être traumatisé quand tu cries. Voilà, fin de la parenthèse. Deuxième petite chose que j'avais envie de te dire pour quand tu cries, c'est qu'on arrête de mesurer notre vie de maman à nos pires moments. Voilà, on arrête, arrêtons ça. La plupart des pires moments, on ne les voit même plus. Enfin, les enfants ne s'en souviennent plus. En fait, est-ce que toi, tu jugerais ton amie à son pire moment ou aux mots qu'elle a eu un peu déplacés avec toi? Si c'est le cas, bah écoute, je t'encourage quand même à parler de ça et à voir quel est ton niveau de bienveillance envers toi-même. Euh, voilà. Et j'ai envie que tu t'appliques ce même regard avec toi-même. Et si tu as le même regard avec les autres, bah écoute, je t'invite à peut-être réfléchir à ça et voir si ça pourrait pas te faire du bien tu vois, d'aller voir un psy ou quelque chose, parce que quelque part quand on est vraiment tout le temps dur avec les autres et qu'on tolère pas quelque chose chez les autres, c'est souvent bien pire avec nous-mêmes. Et du coup, on a besoin de cette bienveillance envers nous-mêmes. On a besoin de comprendre que nos enfants ne s'arrêtent pas à nos pires moments. Surtout si, comme je te dis dans le point numéro 1, on les a normalisés. On a normalisé les comportements qui n'étaient pas normaux. Voilà. Troisième chose à faire, et ça c'est peut-être la plus inconfortable, c'est aller regarder ce que les cris protègent chez toi. Quelle est ton histoire avec le contrôle, avec l'échec, avec le regard des autres? Voilà. Et ça, ce travail-là, en fait,
il va te transformer beaucoup plus que n'importe quelle technique pour arrêter de crier. Vraiment, quand tu travailles avec une boussole et que tu travailles en allant chercher ce qui est douloureux pour toi, et qu'est-ce que ça dit vraiment de toi, c'est les deux choses qui vont déjà avoir un impact beaucoup plus long terme, parce qu'en plus, en plus d'avoir des incidences sur tes cris, ça va avoir des incidences avec tes relations, dans tes relations professionnelles, avec ta famille, etc. Et du coup, c'est ça qui est merveilleux, c'est au lieu de traiter juste une technique de cri en mode je vais aller boire un verre d'eau, je suis pas en train de critiquer ça, même si moi ça me fait un peu sourire, mais c'est jamais ça qui m'a aidé, très sincèrement. Ce qui m'a aidé, c'est d'aller regarder avec beaucoup d'inconfort ce qui se joue à l'intérieur de moi. Et au lieu d'un verre d'eau qui vient soulager directement et que tu vas devoir reproduire plein de fois pour te calmer, et c'est bien, si ça t'aide, il faut que tu le fasses, tu vois, sur le moment. Mais c'est du court terme en fait. C'est du court terme, on ne va pas en profondeur. Et ça, par contre, pour faire ce travail-là, bah souvent on a besoin d'être accompagné. Souvent on a besoin d'avoir quelqu'un qui est là pour écouter. C'est pour ça que je parle aussi de vulnérabilité, parce que c'est pas facile de se dire, mais en fait là, je crois que j'ai crié parce que c'était trop dur en fait. Parce qu'en fait, je me sens tellement en échec toute l'année en tant que maman que, en fait, quand mon enfant n'a pas rangé son sac de piscine, mais en fait, c'est le regard sur moi était épouvantable. Je me suis trouvée une maman de un gros mot. Et en fait, c'était trop insupportable pour moi, ce regard sur moi-même. Et donc, j'ai crié. J'ai crié à moitié de frustration, à moitié de tristesse. Et j'ai hurlé, mais j'ai hurlé après mon enfant. Non pas parce que, en fait, il méritait que je hurle, mais parce que j'étais en détresse, en fait, à l'intérieur de moi. Et faire ce travail-là, c'est beaucoup plus efficace, beaucoup plus profond que n'importe quel travail d'outil immédiat de boire un verre d'eau. Et encore une fois, ça peut paraître un peu condescendant de dire ouais, boire un verre d'eau, ça sert à rien, c'est pas vrai, tu vois, c'est pas ce que je dis. Mais si tu veux vraiment un travail qui fait que ta courbe de maman, en fait, elle monte sur le long terme et que tu n'es pas tout le temps dans des vagues comme ça, crier, allez bien. Et du coup, ça t'insécurise à un moment donné. Puis à un moment donné, il y a ton estime de toi qui baisse aussi parce que tu te dis, oh là là, j'arrive pas, un coup j'arrive à arrêter de crier, l'autre coup je crie, là je crie pas. Et en fait, du coup, ça va nourrir une estime de toi tu vas te faire un jugement, ouais, en fait, j'y arrive pas, je suis pas stable, oh là là, mes enfants vont avoir une maman qui est pas stable, voilà, hop, on rajoute une crainte derrière ça. Et en fait, vraiment, c'est pas ce que je souhaite pour toi. Moi, je suis presque émue là. Et, euh, et moi, c'est ce travail-là que j'ai fait sur moi. Et c'est ça qui me permet aujourd'hui, déjà j'ai beaucoup travaillé la bienveillance envers moi-même. Donc si tu es dur avec toi-même, vraiment, j'ai envie de te faire un méga hug parce que vraiment, c'est ce que ouais, j'étais vraiment dure avec moi-même, vraiment, vraiment, vraiment. Bref, c'est peut-être l'occasion d'une autre vidéo à un moment donné, mais j'ai envie de t'encourager à pas rester à la surface et vraiment d'aller en profondeur et d'aller chercher ce qui se passe en profondeur. Oui, ça prend du temps, oui, c'est inconfortable, oui, parfois on a besoin d'être accompagné, oui, parfois on a besoin de quelqu'un qui est bienveillant dans nos réflexions envers nous-mêmes. Moi, j'avais mon mari qui était très bienveillant, moi j'étais toujours très vulnérable, hein, donc tout ce que je fais, je le dis et j'ai pas de problème avec ça. Ça a été une force sur le moment, mais c'est pas confortable. Et c'est vrai que j'ai toujours eu quelqu'un qui venait avoir cette bienveillance envers moi-même, dire mais non mais attends là t'as un filtre, là tu vois les choses que en noir, là c'est pas ok, là t'es en train de t'effondrer émotionnellement. J'ai eu besoin qu'on me dise ça, qu'on me regarde droit dans les yeux, qu'on me dise non mais en fait là c'est pas ok en fait. Le niveau de bienveillance envers toi-même il est pas ok. Ou là, en fait, je viens t'aider à repérer la crainte qu'il y a chez toi. Qu'est-ce qui se joue à l'intérieur de toi? Et parfois, on a besoin d'être accompagné. Je dis pas tout le temps, mais parfois, on a besoin d'être accompagné. Et vraiment, si tu as besoin d'être accompagné, choisis un coach, choisis un psy en fonction de l'urgence, enfin, du niveau que tu as besoin, si c'est plutôt thérapeutique ou plutôt un accompagnement. Vraiment, choisis quelqu'un qui t'enthousiasme, qui t'encourage. Et ça, c'est vraiment mon cœur pour toi. Bref, je vais finir ma petite conclusion. Euh, Quand on dit j'ai peur qu'ils se souviennent d'une maman qui crie tout le temps, ce que ça dit vraiment derrière, c'est que tu as envie d'être une personne ressource pour tes enfants, sinon tu n'aurais pas cette peur-là. Donc ce désir, il est déjà au fond de toi, c'est une bonne nouvelle, c'est chouette. Maintenant, l'idée c'est de ne pas s'arrêter à la surface, d'accord, de dire oh, je crie parce qu'il ne m'écoute pas ou je crie parce que j'ai peur. C'est vraiment d'aller décortiquer ça et d'aller travailler ça ensemble grâce à ta vision. Tu verras, c'est hyper efficace. Et en fait, d'être cette maman qui répare, qui reste et qui sait où elle va en fait.
quand on sait où on va, eh bien on n'est pas en train de surfer sur les vagues de nos peurs, de nos émotions en tant que maman qui éduque. On arrive à être stable, solide et ce pilier bienveillant. Pourquoi? Parce que en fait on sait où on va. Et ça n'élimine pas toutes les émotions négatives. Mais simplement les émotions négatives, on dit ok c'est une émotion, ok c'est une vague, je la prends, mais je sais que derrière, je sais où je vais, je garde mon cap. Et je ne vais pas me faire dévier par la vague en mode là, ça y est, je suis sous l'eau, j'ai coulé, etc. J'ai détruit l'enfance de mon enfant. Non, d'accord. Et vraiment, si tu te poses cette question-là, c'est que cette maman, elle est déjà là. Cette maman impactante, elle a envie de ressortir et d'être là. Voilà. Si tu souhaites, en ce moment, en avril, j'ai des appels offerts, donc je te mets le lien en description. Si tu as envie de parler, de discuter avec moi, eh bien écoute, ce sera un grand plaisir. Et sinon, n'hésite pas à t'abonner, ce sera avec plaisir qu'on échangera. Salut, salut.